Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Dans cette partie, nous allons parler des opérateurs logiques. Alors, les opérateurs logiques sont des opérateurs qui nous permettent de déterminer la logique entre plusieurs variables. Avant de commencer, je vais vous inviter à ouvrir le dossier opérateur logique que je vous ai fourni en ressources, à l'ouvrir avec votre éditeur de code. Et une fois que c'est bon, je vais vous inviter également à lancer le serveur FileServer. Et comme je le disais tout à l'heure, les opérateurs logiques nous aident à déterminer la logique entre deux ou plusieurs variables. La plupart du temps, on l'utilise sur les booléens, ok, sur les booléens. Donc, je vais ouvrir notre console ici. On va commencer par travailler. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'en JavaScript, il existe trois opérateurs logiques. Le premier, c'est l'opérateur et logique et on utilise les symboles E commercial deux fois. Ok. Le deuxième opérateur, c'est l'opérateur OU. Donc, on met la barre verticale deux fois. Et le dernier opérateur, c'est l'opérateur non. Ok. Alors, on va commencer par l'opérateur et. Donc, comme je vous l'ai dit, la plupart du temps, on l'utilise sur des booléens. Ok. Alors, si je mets ici true, par exemple, true et true par exemple, ben ça va me retourner true. Ok. Dans le cas du et logique, ça retourne true si et seulement si vous avez true des deux côtés. Si les deux sont vrais, vous avez true. Mais dans les autres cas, ça vous retourne false. Ok. Donc là, si on fait entrer, ça nous retourne bien true ici. Mais je suppose que nous avons true et false. À partir du moment que un au moins est false, c'est-à-dire un au moins des deux opérandes est false, ben ça nous retourne systématiquement false. Ok. Alors si je mets le false au début, par exemple, alors je mets false au début, false, bah ça va me retourner encore false. Ok. Maintenant si je mets false partout, ça me retourne encore false. Ok. Donc le seul cas dans lequel ça vaut true, c'est le cas où nous avons true de part et d'autre. Ok. Alors pour l'instant, même si vous ne voyez pas vraiment l'utilité de ces opérateurs-là, retenez quand même que ces opérateurs-là existent et retenez comment ces opérateurs-là fonctionnent. Dans le cas du et, c'est très facile. Ça vaut true si et seulement si les deux opérandes vaut true. Dans tous les autres cas, vous avez false. Ok. Voilà. Lorsqu'on sera sur les cas pratiques, vous allez mieux assimiler tout cela. Maintenant, l'opérateur OU. Alors, ça vaut true si un au moins des opérandes vaut true. OK? Ce qui veut dire que si je mets true ou false, par exemple, comme un au moins des opérandes vaut true, ça veut dire que j'aurai simplement true. OK? Voilà. Donc, si j'ai les deux à false, dans ce cas-là, j'aurai false, bien entendu. Mais si un au moins vaut true, ben, j'aurai true, tout simplement. Alors que ce soit au début ou à la fin, ben, j'aurai true. Ok, si je prends ça par exemple, et à la fin, je mets, allez, je reviens là. Je mets true par exemple. Ça va valoir true. Ok, voilà. Donc voilà pour l'opérateur OU. Maintenant, l'opérateur non. L'opérateur non nous permet d'avoir la négation d'une expression. Ok. Alors, si je prends une expression booléenne qui vaut true par exemple, je veux sa négation, ben, je peux simplement mettre tout simplement point d'exclamation au début. Et là, ça m'inverse tout simplement la valeur. Je sais que dans le cas des booléens, soit c'est true ou bien c'est false. Donc, si je mets la négation au début de true, forcément, ça va me retourner false. Ok. Alors, je sais que négation de true, c'est false. Je peux également dire que je veux la négation de la négation. Donc, ça va me valoir true. OK? Donc, la négation de la négation, ça revient à la valeur par défaut. OK? Et de la même façon, je peux dire négation de négation de négation de négation. Bon, ça ne représente pas beaucoup d'intérêt. Mais voilà. OK? Vous comprenez désormais comment on utilise la négation. Alors, on a utilisé ça sur true, mais on aurait pu utiliser ça également sur false. OK? Et là, ça va nous retourner true. OK?
Et voilà, on peut également faire négation de négation. Et là, on aura la valeur par défaut. Donc, pour l'instant, voilà pour ces opérateurs logiques. Hein. Voilà, ça va nous servir après dans la formation lorsqu'on sera sur les structures de contrôle. Ça va énormément nous servir. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.